Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Horseman Car. Aujourd'hui, on va continuer sur la 190E car ce n'est jamais fini. Je viens pour vous donner une idée de changer le récepteur d'embrayage. Et j'avais remarqué bien avant que c'est vrai que la voiture avait tendance à brouter légèrement. En fait, c'était un peu plus que léger. J'ai fini par recommander un plateau complet avec le distributeur, etc. d'origine. Et puis je l'ai monté dessus. Et là, la voiture elle tourne comme une horloge. La seule chose, c'est qu'évidemment, après un petit temps d'immobilisation, du coup, le récepteur d'embrayage, il devait fuir un peu. Et puis là, la pétale était dans le fond. Globalement, j'ai dû changer ça. Donc c'est changé, je vous montre pas comment j'ai fait, mais vous trouverez un super tuto sur internet si vous mettez récepteur d'embrayage Mercedes 190E. Il y a un mec sur un forum Mercedes qui a fait un tuto qui est parfait. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc récepteur d'embrayage changé, tout va bien, tout fonctionne, je fais un tour avec. Et puis c'est vrai qu'à une époque je m'étais dit elle fume un peu bleu la voiture, et là elle fume quand même un petit peu bleu, un peu beaucoup, et pourtant elle ne perd quasiment pas d'huile. Quand je dis quasiment pas, c'est que le niveau est toujours le même. Donc j'en déduis que ça doit être les joints de queue de soupape. Donc écoutez, je les avais achetés il y a un moment, j'avais acheté l'appareil pour le faire. On va partir pour faire des joints de queue de soupape, sans démontage de culasse bien sûr. Je vais apprendre en même temps que vous, bon, je vois à peu près comment faire, mais c'est vrai que sans démontage, j'avais encore jamais fait. Donc écoutez, ni plus ni moins, allons-y. C'est chaud. Bon, petit café, on va y aller tranquille. Et puis c'est bon. Donc nous voici au cœur de l'action. Écoutez, ça va être simple et pas simple à la fois. On va enlever 2-3 petites choses. Emplacement parfait. Merci Mercedes. Ce qu'on va faire, retrait du filtre, clé de 10, 1, 2, et puis j'enlève ça. Tada. Ensuite, on va démonter du coup les fils de bougie. Enfin, très rapidement, hein, on va pas se faire chier. Hop. Voilà. Alors moi maintenant avec l'expérience, hein, je sais dans quel sens ils vont, donc je vais pas me faire chier. On enlève tout ça. On prend ça, on balance de l'autre. Et c'est ce qui s'appelle faire tomber son café. Ça c'est de très mauvais augure. Je vais être obligé de m'en refaire tenir. Et ça, c'est contrariant. Ensuite, on enlève les bougies. Ça vous connaissez bien, hein, clé de 16. Enfin, clé à pile de 16. On y va. On dévisse. Voilà. 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 Tac. Vous allez me demander pourquoi j'enlève les bougies, c'est parce que je vais mettre un système dedans pour comprimer l'intérieur du cylindre. Ensuite, on va enlever donc le cache-culbuteur. De mémoire, je dirais une douille de 12. Loupé. Douille de 13, finalement. Alors, je fais ça à la 1.
la schlag, hein. Je respecte pas de sens particulier. De toute manière, je pense pas que l'étanchéité de ce cache-culbuteur soit optimale avec 5 points d'attache. Je vais pas me prendre pour un con non plus. Vu l'épaisseur du joint, c'est peut-être pour pallier à tout ça. Il n'y aura pas à dire, il est beau ce cache-culbuteur. Bon, il a un peu subi la rue parce que je ne respecte pas vraiment mon matériel. Enfin, je suis pas le roi du nettoyage. Et puis cette boulotte là a toujours tendance à sortir un peu d'huile. Pourtant j'ai changé le bouchon, j'ai changé le joint. Mais bon, l'étanchéité est approximative apparemment. Non, c'est mon joint qui est pourri peut-être aussi. Extraction de notre cache-culbuteur. Voilà, c'est tout simple. On lève doucement, sûrement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cache-culbuteur en magnésium. Et moi je pensais que c'était de l'alu, mais non, c'est du magnésium. Vous regarderez la beauté de l'huile. C'est assez beau. Ça. Bon, ça c'était un peu dégueu, mais j'ai pas réussi à le nettoyer. Pourquoi j'ai pas réussi à nettoyer d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai remonté un truc dégueulasse sur... Oh, je m'énerve. Je m'énerve. J'arrête de me la toucher. Maintenant que j'ai mon deuxième café, vous voyez, je vais poser quasiment au même endroit, parce que je veux refaire la même connerie. Eh bien, on va pouvoir regarder tout l'intérieur du coup de ce moteur. Voilà, comme je vous disais, donc vous avez les ressorts de soupape ici avec les, je sais plus comment on appelle ça en anglais, retainers. C'est des petites coupelles qui viennent faire appui dessus. Et donc il va falloir qu'on compresse ça. Mais avant toute chose, il faut enlever les petits culbuteurs qui sont ici. Donc il va falloir dévisser. Donc comme je vous disais, les vis ici, c'est du 13. On en a 4 par jeu de soupape. Donc ça nous fait 4 x 4, 16 vis à enlever. Je ne sais pas s'il y a un sens particulier. Normalement, pour pas forcer sur les arbres à cam, il faut le faire d'une manière particulière. Écoutez, je vais vous poser, je vais regarder ça. Je vais trouver la manière. Mais la première chose qu'il va falloir faire, c'est enlever ça. Donc vous voyez, on va être obligé d'enlever ces vis là et cette vis là. C'est parti. On va l'enlever. Ça c'est le 3. C'est collé. Voilà. Deuxième. Donc ça c'est le numéro 1. Je pense que avec un peu de... Voilà. Ça s'enlève. Numéro 2. Et là. Et numéro 4. Ok, je vais aller me rincer les mains et après on reprend. Donc voilà rapidement le kit moi que j'ai acheté. Dans ce kit là vous avez donc la partie là que je viens de sortir et puis d'autres petits ustensiles. Ici c'est des maslottes à frapper qui se mettent avec les petits embouts là pour frapper si on veut sur le ressort de soupape, pour débloquer les clavettes, ça peut être bien, enfin les clavettes ou les demi-lunes. Vous avez ici des pinces qui vont servir à extraire le joint de queue de soupape. J'en ai pas là malheureusement. Vous avez des buses. Il y a également écoutez, un cordon en fait qui va vous permettre, vous mettez une buse dessus, vous venez visser dans le puits de bougie, vous mettez votre compresseur, le compresseur met de la pression à l'intérieur du puits de bougie,
enfin du puits de bougie du cylindre, et puis ça va mettre de la pression pour les soupapes. Alors ça j'ai essayé avec voilà, avec ce que j'ai, moi ça marche pas, ça c'est pas très étanche, donc ça j'ai pas réussi à le faire. Alors, je suis peut-être pas très doué, mais je pense pas en fait, je vois bien que les pas de vis sont un peu foireux, donc ça marche pas. Donc j'ai fait la solution où je mets de la petite cordelette dans le puits de bougie, donc qui va rentrer dans le cylindre. Évidemment vous laissez de la cordelette à l'extérieur pour pouvoir extraire ensuite. Vous mettez au point mort haut pour comprimer le tout, pas trop fort, on n'est pas là pour dézinguer des choses, donc juste de quoi bloquer un peu les soupapes. Une fois que les soupapes sont bloquées, vous allez pouvoir utiliser cet appareil ici. Alors vous avez une barre ici, deux petits châssis, les deux châssis vous les fixez directement au moteur. Vous avez peut-être vos soupapes qui vont être comme ceci, et ensuite vous allez, grâce à cet instrument-ci où il y a une poignée, etc., vous allez pouvoir avec cette partie-là appuyer sur les petites coupelles des ressorts, comme ceci. En gros, vous mettez le bout évidemment sur la coupelle. Alors, vous pouvez faire différents réglages, hein. Et ensuite vous mettez ça comme ça et vous tirez vers le haut et ça va faire pression directement sur le ressort. Vous tirez, vous venez enlever vos clavettes avec l'autre main ou avec une autre personne à l'aide d'un aimant. Les petites demi-lunes, donc clavettes, vous les enlevez. Et puis vous pouvez extraire votre ressort et votre retainers, donc la petite coupelle. Et ensuite vous pourrez extraire avec les pinces le joint de queue de soupape. Pour le remontage c'est pareil, on presse et puis on vient remettre les petites clavettes et ensuite on fait remonter le tout et ça bloque et c'est bon. À savoir que cet outil là on peut le tirer, mais on peut également faire l'inverse, puisque le montage, hop, en fait cette partie là, tac tac, vous pouvez la passer dans ce sens là. Là vous avez un peu plus de réglage, hop. Et puis si on fait dans ce sens là, en fait là vous venez, votre barre est ici et vous venez pousser ici vers le bas pour comprimer, ce qui est un peu plus simple. Réglage ici, la petite barre on peut la régler également puisque vous avez différents trous à différents niveaux. Ça c'est très pratique, ça marche, je vous conseille d'être deux, voilà, et c'est tout. Une fois que les joints de queue de soupape sont changés, donc vous avez remonté, vous détachez ceci, vous enlevez votre barre et vous rangez votre matériel. Et vous n'oubliez surtout pas, à chaque fois par rangée de soupape, d'enlever, une fois que vous avez fini, d'enlever la petite cordelette et puis de venir la réintégrer, réintroduire dans le cylindre suivant pour faire l'autre rangée de soupape. Je vous montre un schéma juste après, comme ça va vous parler un peu plus. Donc j'ai fixé un machin là, juste une vis là, parce que de toute manière je peux pas trop faire n'importe quoi. Et puis de l'autre côté ici. Et en fait entre deux, je vais mettre une barre comme ceci. Alors on s'en fout que ce soit un peu moelleux, parce qu'en fait on va forcer comme ça dessus. Donc ça là, j'ai fait j'ai remonté 4 soupapes. Donc à chaque fois évidemment j'ai mis de la corde, etc. J'ai remis les clavettes. Il y en a certaines qui sont compliquées. Là j'ai tout nettoyé aux ultrasons. Voilà, donc hop, j'essaie de vous faire un zoom, il veut pas. Bon bref, deux clavettes comme ça. Retirer. Hop, je prends les deux. On a donc le retainer qui s'en va. Le ressort. Donc ça, je vais tout mettre au bac de toute façon. Donc pendant ce temps-là, je prends ce type de pince là. En fait, c'est l'un des seuls accessoires qu'il va vous falloir. Bon, ça c'est utile, mais on peut le faire différemment.
Et puis je viens chercher, hop, hop, voilà, mon petit machin, mon joint de queue de soupape. Donc nos deux joints de queue de soupape, vous avez celui-ci et celui-là. Donc celui-ci fait un dôme, et celui-là vous avez un faux plat et un dôme. C'est deux différents, donc les dômes vont côté échappement et les autres vont côté admission. Donc les grands côté échappement et les plus petits côté admission. Encore un peu de jeu, mais c'est pas trop grave. Ça, hop, bah. Celui-ci passe nickel. C'est quoi cette merde là? Putain, connard, je te jure. Donc, joint de queue de soupape repositionné, il y a un petit clip hein, au fond. Et puis après on vient remettre notre ressort une fois que tout sera nettoyé. Hop, j'ai bien mis celui-là. Ouais. Hop, donc on met le ressort en premier lieu. Voilà, puis on fait ça pour tous. Hein. La petite coupe plus, hein, un peu là. Parce que là, il va falloir que je bourre comme un âne encore. On va mettre ça comme ça. Comme avant. De reprise le lendemain, j'étais en train de mettre tranquillement mon ressort, etc. Je suis en train de compresser mes petites demi-lunes. Et ça a sauté, bon les demi-lunes sont restées ici, et puis fil en aiguille, j'étais un peu fatigué, et figurez-vous que les demi-lunes, elles ont disparu, enfin il y en a une qui a disparu, bref, je me suis dit que je l'avais sûrement laissé tomber quelque part, enfin, et au bout de la journée, j'ai fini par les retrouver. Donc, avec Paul, on a regardé ça et on a trouvé. Du coup, nous avons nos deux demi-lunes qui sont là. Cette fois-ci, on va pouvoir repartir sur le montage. Écoutez, c'est parti. Alors, du coup, quatrième et dernière rangée. J'ai mis mon joint de queue de soupape qui est ici. Le ressort, la coupelle, et puis ensuite on va mettre nos petites demi-lunes. Comme je vous disais, tout nettoyer, comme ça c'est quand même plus cool, c'est plus propre. Et bah ça mes cocos, c'était pas évident. Donc voilà, donc là on a tout bien remis. J'attends que ça fasse le zoom. Et deux petites demi-lunes à chaque fois. Tout est propre.
Nos joints de queue de soupape sont changés. Il faut que j'enlève ma petite ficelle. Donc je vais débloquer mon vilebrequin. Là j'ai fait mon tour donc, pour libérer mes ficelles. Je libère. J'ai plus de ficelle dedans. Maintenant je vais pouvoir remonter. On va pouvoir remettre nos petits culbuteurs qu'on avait mis évidemment sur le bureau dans le bon sens. Donc ça c'est le 1. Voilà. Voilà. On met en place le deuxième. Deuxième mis. Et après on serrera au couple. Ouais. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc là c'est ok. Ensuite on remet le graisseur. Hop, donc il vient s'insérer au bout. Voilà. Je vais rajouter mon faisceau. Ok. Voilà. Hop là. Voilà. Et pour hop, et bien écoutez, moteur remonté, joint de queue de soupape fait. On n'a plus qu'à remettre cette petite durite là. Hop, on va tirer un peu dessus comme ça, ça me donne du jeu. Bon bah c'est propre, hein. Enfin c'est propre. On met ça aussi. On prend les clés. Et ça va encore fumer hein, parce que on n'a pas de chance. On met les clés dans le contact. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. Alors, première vue, pas de bleu. Il y aura de la fumée. Hein.
un peu noir, mais pas de bleu. Et bah écoutez, 100 fois mieux. Top moumoute. Hop. Top. J'ai changé mon pommeau de vitesse parce qu'il m'allait pas. Alors j'ai mis ce que j'avais sous la main. Mais c'était un peu rude en fait. Ouais, tu vois, c'est encore un peu rude. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je suis pas avec mon embrayage. Ouais. Toujours un peu. Je sais pas si c'est la tringlerie de boîte qui est un peu moyenne. Ou que c'est l'huile de boîte qui chauffe un peu. Mais le pommeau il est pas terrible. Hein. Oui, faut être assez viril. Ouais. Bah attends 2 secondes. Attends. Impeccable. Bon bah voilà. Hein. Ça ne fume plus bleu.